Le billet d'humeur de ce jeudi soir, c'est en compagnie du père Dominique Oznet. Bonsoir mon père. Bonsoir. On parle ce soir de dérision et d'espérance avec une première métaphore que vous vouliez nous partager mon père, celle d'un rouleau compresseur. Oui, la dérision est à l'humour, ce que la goinfrerie est à la gastronomie, ce que le hurlement est au chant, le bastringue à la mélodie, la rigolade au sourire. L'excès est son lot, le scandale son effet, la haine son carburant. La dérision, qui nous cerne et nous enferme dans sa tonitruante domination, la dérision est abaissement de tout, anéantissement de la nuance. Le pire de ces crimes, au fond, c'est d'avoir établi l'humour et l'ironie, ces délicatesses de l'esprit, cette jolie distance avec soi-même, d'avoir établi l'humour et l'ironie au rang de vieillerie dépassée. À tel point que la dérision peut devenir une drogue dure. Surtout, la dérision est une drogue dure, car si vous n'augmentez pas les doses, elle ne fait plus d'effet, elle ne choque plus. Victime de sa propre méthode, qui est de franchir toute limite, celle du vrai, celle du bien, celle du beau, du sacré, elle est contrainte, dès qu'une limite est derrière elle, de s'attaquer à la suivante. Le principe de la dérision repose sur une philosophie très simple. Rien ne vaut, tout se vaut. Et un codicille d'application obligatoire, seule la dérision est sacrée. Alors elle réclame qu'on lui applique le respect qu'elle refuse à tout ce qui n'est pas elle. Et selon vous, père Dominique Oznet, à la longue, la dérision, c'est l'outil d'un suicide assisté. À la longue, oui, la dérision peut devenir cela, le spectateur qui prend chaque jour, voire plusieurs fois par jour, sa dose de dérision. Que finit-il par penser de lui-même ? Quelle évaluation peut-il faire de ce à quoi il est tenté de croire ? La contemplation rigolarde de la nullité de toute institution, de la vacuité de toute croyance, de l'hypocrisie de toute autorité, de la laideur de toute production, de la méchanceté de tout rapport humain, tout cela produit une vision de l'homme, évidemment, vision nihiliste, décapante qui va jusqu'à l'os, même de la conscience de soi. Si rien ne vaut, qu'est-ce que je vaux moi-même ? La même chose, rien. Et ça, c'est le retour du balancier. La dérision, évidemment, par ses excès, aura peut-être fini par rendre un signalé service à notre 21e siècle qui avance par une sorte de retour de balancier, car il nous pousse, avec de plus en plus de nécessité, à nous poser la question qui jaillit des consciences jeunes. Rassurez-moi, il y a quand même bien quelque chose qui justifie qu'on vive. Elle nous oblige à prêter attention à tout le bien qui est présent dans le monde. Prêter attention à tout le bien qui est présent dans le monde en le considérant comme une véritable lumière. Qu'est-ce que ça fait du bien ! Et qui nous évite de tomber dans la tentation de se considérer dépassé par le mal et la violence. D'une certaine manière, c'est le désensablement de l'espérance. Je souhaite que le jubilé de l'Église catholique qui va se vivre en 2025 soit un fameux antidote à la dérision. Car le pape François vient de publier la bulle d'ouverture de ce jubilé et il a donné le thème qui est l'espérance. Et je voudrais citer saint Augustin qui dit ceci: quel que soit le genre de vie, on ne peut pas vivre sans ces trois inclinations de l'âme, croire, espérer, aimer. Merci beaucoup, père Dominique Oznet. À très bientôt. À bientôt.